Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, je me présente, je m'appelle Nora Benassène, je suis kinésiologue, ostéopathe, naturothérapeute. Bref, je me spécialise en santé globale de la femme et j'ai un programme de 90 jours qui s'appelle les Wonder Moms. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de motivation. Donc, je fais beaucoup de rencontres virtuelles avec les gens, de rencontres découvertes, donc pour leur parler des différents programmes que j'ai à offrir. Et ça me revient tout le temps, la motivation, la motivation, la motivation. Là, je pensais qu'on avait fait le tour de la motivation, mais ça a clairement l'air que non. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur la motivation. Donc, quelque chose qui est important de comprendre, c'est que la motivation, c'est une émotion. Donc, c'est comme n'importe quoi, comme la joie, la peine, la colère. Donc, ça fluctue. Donc, la motivation, c'est pas quelque chose que tu attrapes. Hein? C'est pas un autobus qui passe. Donc, c'est quelque chose qu'on cultive au quotidien. Et souvent, je donne souvent l'exemple de motivation par rapport à ta santé, mais motivation aussi par rapport à aller travailler. Je suis certaine qu'il y a plein de gens ici que si demain matin, il n'y avait pas un chèque de paye à la fin de la semaine, ben, ils ne seraient pas motivés à aller travailler. Donc, c'est à peu près la même chose ici. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'ai présenté dans mon groupe des Wonder Moms parce que là, on est comme dans un tournant. On est le 9 juin. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas regarder ça, mais ça va être d'actualité, j'en suis convaincue. On est le 9 juin, l'été arrive et là, la motivation commence à descendre parce que là, tout d'un coup, il fait plus beau. Les gens ont le goût d'aller à l'extérieur, profiter des 5 à 7, profiter de la vie, comme les gens aiment bien dire. Mais encore là, c'est en faisant ces petites actions-là au quotidien que tu vas atteindre tes objectifs. Aujourd'hui, là, dans le fond, la question première à se poser, ce n'est pas un problème de motivation que les gens ont, mais c'est un problème d'engagement et de plan clair envers eux-mêmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que souvent, les gens ont des objectifs qui sont vagues. Donc, avec des objectifs vagues, il n'y a pas de plan clair, donc il n'y a pas de stratégie à avoir et les gens oublient, oublient qu'il y avait un objectif. Donc, plus tu vas écrire ton objectif, plus souvent ton objectif va être dans ta face, plus ça va être facile par la suite. Je le dis tout le temps, quand on prend le temps d'écrire nos objectifs, d'écrire ce que l'on souhaite, on a bien plus de chances de réussir. Puis, c'est un peu ça le problème, c'est que les gens ont des objectifs, les objectifs ne sont pas clairs et surtout, ils n'ont pas de plan clair pour se rendre vers ces objectifs-là. OK? Il y a beaucoup de femmes qui me disent tout le temps, je ne suis pas motivée, mais la vérité, ce n'est pas un manque de motivation. C'est vraiment le plan qui n'est pas clair, puis la manière qu'ils vont s'y prendre justement pour atteindre ces résultats qui vont être durables par la suite. Donc, comme j'ai dit un petit peu tantôt, la motivation, ça fluctue, ça dépend de ton humeur, de tes circonstances, tandis que la discipline, c'est un choix quotidien. Peu importe comment on se sent, on fait les choses qu'on s'est promis de faire. Donc, on maintient nos engagements face à nous-mêmes. Fais ce que tu dis que tu vas faire. Important. Donc, la motivation, j'aime bien ça, voir ça comme ça. C'est comme une étincelle, tandis que la discipline, c'est le bois de chauffage, le bois qui va garder ton feu allumé. Donc, aie une routine claire, aie des choses claires, et on va en parler un petit peu plus loin. C'est quelque chose que j'adresse aussi dans mon programme, c'est d'avoir une liste de non négociables. Chacun a des non négociables propres à elle, mais à la base, comme tout, chacun a des choses qu'elle doit faire à chaque jour, puis le fait d'aller biffer, d'aller faire un X, d'aller surligner, d'enlever ça de ta liste, ben écoute, c'est gratifiant déjà et c'est plus concret. Donc, une fois que tu fais les choses que tu t'es dit que tu vas faire, la chose à faire, c'est d'avoir cette foi inébranlable-là que les résultats vont arriver, bien évidemment, si tu as mis 100% de l'effort. Donc, aussi, une autre chose qu'il faut adresser, c'est vraiment l'identité. Ben, comment je vais expliquer ça, l'identité? Tu ne peux pas faire des choses qui ne sont pas alignées avec toi-même. Donc, il faut vraiment travailler sur ton identité. Qui es-tu, toi, en tant que personne, pour atteindre ces objectifs-là? Ce que tu crois à propos de toi-même influence par la suite toutes tes décisions. Je suis quelqu'un qui prend soin de son corps, qui prend soin de moi, ou hein, j'essaie de me remettre en forme. Lequel des deux va avoir des résultats? La personne qui dit je suis, qui incarne déjà cette personne-là, cette femme-là. J'essaie. Donc, le fait d'essayer te laisse une porte de sortie, va venir te dire, ben, tu vois, j'ai essayé, mais je n'ai pas réussi.
tu ne seras pas investi à 100% parce que ça part vraiment de ton identité. Donc, tu ne deviens pas une femme en forme en atteignant un objectif, mais tu le deviens en incarnant au quotidien cette version de toi-même. Donc, en faisant des actions au quotidien pour devenir cette personne-là, c'est comme ça que ça va changer. Donc, il faut déjà que tu sois et que tu incarnes la personne et après ça, par la suite, ben, tu vas venir solidifier cette identité-là par tes actions. L'importance d'avoir un plan clair et concret. Donc, tu sais, comme je dis toujours, sans plan, on va nulle part. Si moi, demain matin, je prends ma voiture puis je ne sais pas où que je m'en vais ou bien je veux m'en aller au Saguenay puis je n'ai pas de plan, bien, des grosses chances que je ne me rende pas là. Et c'est exactement ce que les gens font. Ils veulent atteindre des objectifs qui ne sont pas clairs avec pas de plan. Donc, finalement, ils sont déçus. Hein? Ils sont déçus. Ils ont mis de l'effort pour rien dans leur tête, mais c'est parce que c'était pas clair, leur effort. Puis, j'ai une autre analogie que j'aime bien dire. Tu sais, je peux bien courir très, 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 très vite puis courir en rond. C'est la même chose que les gens font un peu. Donc, sans plan, tu vas nulle part, puis tu te réveilles à tous les matins en te demandant quoi faire. Et surtout, si tu te réveilles à tous les matins en te laissant guider par tes émotions du moment, c'est sûr que tu ne réussis pas. Fait qu'il faut que tu aies vraiment une structure, que tu te réveilles le matin, que tu saches exactement quoi faire, que tu te réveilles peut-être, que tu bois ton verre d'eau citronné, que là, par la suite, tu prépares ton déjeuner protéiné, que par la suite, tu descends peut-être au sous-sol chez vous, que tu fais un entraînement, que tu as déjà l'entraînement, tu n'as pas besoin de scroller sur les réseaux sociaux pour trouver un entraînement. C'est clair, net et précis, c'est sur un papier. Bref, tu fais les entraînements, tu fais les exercices, puis après ça, ben, tu enchaînes parce que là, tu as un plan clair, tu n'as pas perdu du temps. Puis c'est ça aussi, c'est souvent, ben, les gens ont l'impression de faire des choses, mais ils ne font rien. Fait que, tu sais, d'avoir cette structure-là, ça va vraiment aider, d'avoir un checklist avec des micro-victoires à faire à tous les jours. Donc, à chaque jour, tu viens justement solidifier cette nouvelle identité-là par tes petites victoires quotidiennes et par tes non négociables. Puis ça va augmenter également ta confiance en toi. Donc, ça va te donner aussi la certitude que tu es capable de faire ces efforts-là. Tu es capable de get through, tu es capable de faire des choses pour toi. Donc, prends le temps, là maintenant, de noter dans ton cahier. Hein, c'est important aussi de prendre le temps de noter, justement pour ses émotions, mais également de noter son cheminement, de noter ses buts, ses objectifs. Donc, vraiment important d'écrire parce qu'on sait que quand on écrit, on vient encore plus solliciter notre cerveau et on a plus de chances d'atteindre nos résultats. Qui est-ce que tu souhaites devenir? C'est quoi la personne que tu souhaites devenir? Puis après ça, mets-toi 3 actions concrètes que tu es prête à faire à tous les jours. Donc, des engagements, des non négociables pour toi. Et si tu as de la difficulté avec tout ça, là, si tu as l'impression que tu es tout à fait perdu, que tu ne sais pas par où commencer, puis que, ben, écoute, rien marche, ben, écoute, je suis là pour toi avec mon programme des Wonder Moms. C'est exactement ce qu'on fait. La plupart des femmes là, arrivent dans mon programme, ils savent quoi faire. Ils savent qu'elles doivent s'entraîner, ils savent qu'elles doivent bien manger, connaissent quand même un petit peu sur la nutrition. Des fois, ils sont un petit peu mêlés. Mais bref, je leur donne un plan clair, des non négociables précis, surtout cette imputabilité d'être avec moi. Hein? Donc, on se parle quotidiennement. Je suis dans leur univers et surtout, je les épaule à travers tout ça. Puis, le plus gros du travail qu'on fait, ben, c'est vraiment un travail au niveau du mindset et de l'identité. Donc, c'est comme ça qu'on réussit, mais surtout qu'on perdure dans le temps. Donc, c'est encore là, tu sais, on peut bien perdre du poids si par la suite on le reprend, on n'est pas plus gagnant. Donc, il faut avoir des stratégies, mais surtout s'assurer de réussir à long terme. Donc, sur ce, j'espère que vous avez aimé le petit pep talk d'aujourd'hui. Hein? J'espère que ça a été utile pour vous. Puis, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les écrire sous la vidéo. Ça va me faire plaisir de vous faire une vidéo supplémentaire. Mais encore là, si tu attends après la motivation, tu vas attendre longtemps. Donc, commence aujourd'hui, commence maintenant et on se revoit la prochaine fois. Ciao, ciao!